Histoire 1. L'ombre dans le couloir. Je me souviendrai toujours de ce soir-là, un soir d'automne où l'air était lourd et humide, et où chaque bruit semblait résonner dans la maison vide. Le silence pesait comme une couverture invisible, et pourtant, je n'étais pas tranquille. J'étais seul chez moi, ou du moins, c'est ce que je croyais. Le ciel dehors était d'un gris menaçant, et le vent sifflait contre les fenêtres comme s'il cherchait à entrer. J'avais toujours aimé les soirées solitaires, ces moments où l'on peut enfin se reposer, décompresser après une longue journée. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Dès que j'ai franchi le seuil de ma porte, j'ai senti une tension dans l'air. Une sorte de malaise indéfinissable qui vous prend aux tripes sans raison apparente. C'était comme si la maison elle-même m'observait, silencieuse, attentive. Je me suis installé dans le salon, allumant la télévision pour tenter de combler ce silence oppressant. Les lumières de la télévision dansaient sur les murs, projetant des ombres qui se déformaient à chaque mouvement de l'écran. Mais à l'angle de mon œil, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une ombre. Pas celle projetée par la télévision, ni par une lampe. C'était différent. Je me suis redressé dans mon fauteuil, tendu, essayant de rationaliser. Peut-être un jeu de lumière, un effet du vent dehors. Mais non, l'ombre était là, immobile dans le couloir. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Elle semblait m'observer, silencieuse, à moitié dissimulée dans l'obscurité. Elle n'avait rien d'humain. C'était comme si elle appartenait à un autre monde, un monde qui n'avait rien à voir avec le nôtre. Je l'ai observée, paralysée par la peur. J'avais beau me convaincre que ce n'était que mon imagination, cette silhouette sombre semblait se fondre dans les murs. Lorsque j'ai finalement trouvé le courage de détourner les yeux pour m'assurer que je ne rêvais pas, l'ombre avait disparu. Pas de bruit, pas de mouvement brusque. Juste, disparu. Mon esprit essayait de me jouer des tours. J'étais fatigué, probablement. Alors, j'ai pris une grande inspiration et me suis dirigé vers le couloir. Mais plus j'avançais, plus cette sensation d'être observé devenait palpable. À chaque pas, je sentais une présence derrière moi. Elle me suivait. Pas un bruit, pas une respiration, mais je savais qu'elle était là. Mon esprit était en alerte, mes sens en ébullition. Je me suis retourné brusquement. Rien. Rien d'autre que l'obscurité et le silence. Pourtant, mon cœur battait à tout rompre. Je ne me sentais pas seul, et cette sensation me rongeait, comme un poison l'en met certain. J'ai commencé à faire les 100 pas dans le salon, cherchant désespérément une explication. La télévision continuait à diffuser des images, mais je n'y prêtais plus attention. Mon esprit était ailleurs, hanté par cette ombre qui n'existait peut-être pas. Ou peut-être que si. Les ombres, après tout, sont des choses insaisissables. Elles se faufilent là où la lumière ne peut aller, se cachent dans les recoins les plus sombres de notre esprit. Je me suis assis, essayant de me calmer, mais alors que je reprenais mon souffle, l'ombre est réapparue, cette fois plus près, dans l'encadrement de la porte du couloir. Une peur glaciale m'a envahi. Ce n'était plus un simple jeu de lumière. Je ne rêvais pas. Elle était là, immobile, silencieuse, me fixant. Et, malgré moi, j'ai compris qu'elle ne partirait pas. Je voulais crier, mais ma voix restait coincée dans ma gorge. Je voulais bouger, mais mes jambes refusaient de répondre. C'était comme si cette présence invisible m'avait paralysé. Je n'étais plus maître de mon propre corps. L'ombre s'est mise à bouger lentement, glissant le long du couloir. Elle semblait flotter, comme si elle ne touchait pas le sol. Chaque pas qu'elle faisait, je le ressentais dans mes os. Un frisson glacial parcourait ma colonne vertébrale. Elle se rapprochait, inexorablement. J'essayais de me convaincre que ce n'était pas réel, que c'était une illusion, mais la peur était bien trop tangible. Quand elle est arrivée à quelques mètres de moi, j'ai enfin réussi à me lever. Je me suis précipité vers l'interrupteur, allumant toutes les lumières de la maison. Mais cela n'a rien changé. L'ombre était toujours là, plus présente que jamais. Elle semblait absorber la lumière, comme si aucune source lumineuse ne pouvait la faire disparaître. Je me suis réfugié dans ma chambre, fermant la porte à clé, espérant que cela suffirait à me protéger. Mon souffle était court, mon cœur battait frénétiquement.
Je me suis assis sur mon lit, écoutant le silence. Mais même là, je pouvais sentir cette présence derrière la porte. L'ombre attendait, patiemment, comme si elle savait que je ne pourrais pas lui échapper. J'ai passé des heures ainsi, figé par la peur, chaque bruit amplifié par le silence oppressant. Le temps semblait s'étirer à l'infini, chaque minute devenant une éternité de terreur. Puis, enfin, le matin est arrivé. Les premiers rayons du soleil ont pénétré dans la pièce, dissipant l'obscurité. Avec la lumière du jour, l'ombre semblait avoir disparu. J'ai ouvert la porte de ma chambre, hésitant, mais il n'y avait plus rien dans le couloir. Juste un vide, un silence presque apaisant. J'ai repris mon souffle, me persuadant que tout cela n'était qu'un cauchemar, un produit de mon imagination fatiguée. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. L'ombre reviendrait. Elle attendrait le bon moment, quand je serais de nouveau seul, vulnérable. Et la prochaine fois, peut-être que je ne pourrais pas lui échapper. Depuis ce soir-là, je ne me suis jamais senti en sécurité chez moi. Chaque fois que je me retrouve seul, je sens cette présence, tapie dans l'obscurité, à l'affût, prête à réapparaître. Elle est là, quelque part, silencieuse, invisible, mais bien réelle. Et moi, je ne peux rien faire d'autre que l'attendre. L'ombre dans le couloir n'est pas une illusion. Elle est une partie de moi, une peur profondément enracinée qui se nourrit de mes moments de solitude. Elle est toujours là, même quand je ne la vois pas. Histoire 2, le claquement de la porte. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Il était tard, bien plus tard que d'habitude, et je venais tout juste de verrouiller la porte d'entrée. J'avais pris soin de tourner la clé 2 fois dans la serrure, pour m'assurer que je serais bien en sécurité. Il faisait froid dehors, une de ces nuits glaciales où le vent semble murmurer des secrets à travers les fissures de la maison, et où chaque son prend une résonance étrange, presque irréelle. Je me suis installé dans le salon, espérant profiter d'un moment de tranquillité. Le silence de la maison était à la fois réconfortant et oppressant, comme une couverture trop lourde. J'avais allumé une lampe de chevet qui projetait une lumière douce et chaude, créant des ombres dans les coins de la pièce. Tout semblait paisible, mais un étrange sentiment de malaise s'installait en moi, sans que je puisse vraiment l'expliquer. C'était comme si quelque chose se préparait, quelque chose d'invisible et d'inexorable. C'est à ce moment-là que j'ai entendu ce bruit. Un claquement soudain, net, qui a traversé le silence comme un coup de tonnerre. Mon cœur a immédiatement commencé à battre plus vite. C'était la porte d'entrée. J'étais sûr de l'avoir fermée à clé. Absolument sûr. Je me suis figé, le souffle coupé, essayant de rationaliser ce que je venais d'entendre. Peut-être que le vent avait fait bouger la porte, me dis-je. Ou peut-être que ma fatigue jouait des tours à mon esprit. Mais une petite voix dans ma tête murmurait une autre vérité, une vérité bien plus terrifiante. Quelqu'un ou quelque chose était là. Je me suis levé lentement, chaque mouvement plus lourd que le précédent. Mes jambes semblaient faites de plomb. Chaque pas résonnait dans le sol, et dans ma tête, ces échos semblaient devenir de plus en plus forts, comme s'ils étaient amplifiés par l'angoisse qui montait en moi. J'ai marché vers l'entrée, le cœur battant à tout rompre, mes mains moites et tremblantes. La porte était entrebâillée. Une fine brise glaciale s'insinuait à l'intérieur, me glaçant jusqu'aux os. L'obscurité de l'extérieur semblait se fondre avec celle de l'intérieur, créant une frontière floue entre ce qui était familier et ce qui ne l'était pas. Je savais que je l'avais fermée à clé. Il n'y avait aucune chance que je me sois trompé. Et pourtant, là, devant moi, la porte était légèrement ouverte, comme une invitation silencieuse à un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. J'ai senti une présence. C'était plus qu'une sensation. C'était une certitude. Quelque chose ou quelqu'un se tenait là, juste au-delà de l'ombre, me regardant. Je ne pouvais pas le voir, mais je le sentais, cette sensation pesante et oppressante comme un regard fixé sur moi, perçant ma peau, cherchant à entrer dans mon esprit. Mon souffle était court, irrégulier. Chaque inspiration me brûlait la gorge. Je me suis approché lentement de la porte, une partie de moi terrifiée à l'idée de la refermer, l'autre sachant que je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas rester là, paralysé par la peur. Alors, avec une main tremblante, j'ai pris la poignée, prêt à la pousser et à tourner la clé une nouvelle fois. Mais à l'instant où mes doigts ont effleuré le métal froid de la poignée, le claquement a retenti de nouveau, encore plus fort cette fois-ci.
La porte s'est ouverte d'un coup sec, violemment, comme si une force invisible l'avait arrachée de mes mains. Un cri silencieux est resté coincé dans ma gorge. J'ai reculé instinctivement, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. L'obscurité devant moi semblait vivante. Une ombre, indistincte, flottait dans l'air, presque imperceptible, mais je savais qu'elle était là. Quelque chose d'invisible, de malveillant, s'était glissé à l'intérieur de ma maison. Un froid surnaturel enveloppait l'espace. Il ne s'agissait plus simplement du vent ou de la nuit froide. C'était un froid qui venait de l'intérieur, qui se répandait à travers les murs, s'insinuait dans chaque pièce, dans chaque recoin, comme une force obscure cherchant à me consumer. J'ai tenté de refermer la porte, mais elle semblait maintenant ancrée dans le sol, refusant de bouger. C'était comme si une main invisible me défiait, m'empêchait de la fermer. J'étais piégé dans ma propre maison, avec cette chose qui rôdait autour de moi, invisible, mais terriblement présente. Des bruits ont commencé à retentir autour de moi. De petits grincements, des chuchotements, comme des voix étouffées qui venaient de loin, mais qui se rapprochaient de plus en plus. Mon esprit était en ébullition, incapable de discerner la réalité de l'imaginaire. Était-ce vraiment arrivé? Était-ce un rêve, un cauchemar qui prenait forme dans ma propre maison? Je n'ai jamais été aussi terrifié de ma vie. Mes mains tremblaient si fort que je n'arrivais même plus à penser clairement. Mon corps entier était parcouru de frissons, mon souffle devenait erratique. Et ces chuchotements, ces voix, elles semblaient prononcer mon nom, dans une langue que je ne comprenais pas, mais qui me glaçait le sang. Soudain, un autre bruit. Un grattement, juste derrière moi. Je me suis retourné brusquement, mon cœur battant la chamade. Il n'y avait rien. Mais le bruit s'était arrêté, comme si cela attendait que je relâche ma garde. Le claquement de la porte résonnait encore dans mon esprit, comme un avertissement silencieux, une menace suspendue au-dessus de ma tête. Je savais que je n'étais plus seul. Quelque chose, quelque part, était entré. Et cette chose ne me laisserait pas en paix. J'ai pris mon téléphone, mes mains tremblant tellement que je peinais à composer le numéro d'un proche. J'avais besoin de parler à quelqu'un, d'entendre une voix humaine, pour me rassurer que je n'étais pas en train de perdre la tête. Mais lorsque j'ai approché le téléphone de mon oreille, le silence au bout du fil était assourdissant. Pas de tonalité. Rien. Juste ce vide, ce silence pesant qui semblait se resserrer autour de moi. J'ai laissé tomber le téléphone, incapable de penser à une autre solution. Puis, je l'ai senti, juste derrière moi. Un souffle. Lent, froid, irrégulier. Ma respiration s'est arrêtée. Je pouvais presque entendre le battement de mon propre cœur résonner dans mes oreilles, comme le compte à rebours d'une horloge macabre. Je me suis retourné lentement, très lentement, terrifié à l'idée de ce que j'allais voir. Mais encore une fois, il n'y avait rien. Rien d'autre que ce froid mordant, et ce claquement répétitif dans ma tête, qui me hantait, encore et encore. Je n'ai jamais su ce que c'était. Mais depuis cette nuit-là, je ne me suis jamais senti en sécurité. Même dans les moments de silence, je sens cette présence, quelque part, à l'affût, prête à frapper à nouveau. La porte peut être fermée à clé, mais je sais, au plus profond de moi, que cela ne changera rien. Parce que cette nuit-là, ce n'est pas seulement une porte qui s'est ouverte. C'était une brèche, une faille entre mon monde et quelque chose de bien plus sombre, de bien plus terrifiant. Histoire 3, les pas inconnus. Tout a commencé une nuit d'hiver, l'une de ces nuits où le vent hurlait comme une bête enragée, frappant les fenêtres avec une rage sourde. Je vivais seul depuis quelques mois, dans une vieille maison à l'écart de la ville. Cette isolation, à l'époque, me semblait réconfortante. Je cherchais le calme, la solitude. Mais cette nuit-là, la maison semblait vivante, comme si elle se réveillait d'un long sommeil pour me faire sentir sa présence. Assis dans mon lit, les lumières éteintes, j'écoutais le silence pesant qui s'étendait tout autour de moi. Seul le vent semblait donner un rythme à l'obscurité. Mon esprit vagabondait, fatigué, cherchant le sommeil sans succès. Le plancher, vieux et usé par le temps, craquait parfois sous l'effet du bois qui se contractait avec le froid. C'était habituel, presque réconfortant, comme un compagnon invisible qui m'accompagnait dans ma solitude. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Alors que j'étais allongé, perdu dans mes pensées, un son distinct, régulier, s'est fait entendre. Ce n'était pas le craquement habituel du bois.
Non, c'étaient des pas. D'abord faibles, distants, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait lentement dans le couloir à l'étage inférieur. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde, et je me suis figé, écoutant attentivement, essayant de me convaincre que ce n'était qu'un jeu de mon esprit fatigué. Ces pas étaient trop réguliers, trop humains pour être confondus avec les bruits habituels de la maison. Ils semblaient calculés, chaque pas mesuré, résonnant comme un battement de tambour dans l'obscurité. Je me suis redressé dans mon lit, tendant l'oreille. Mon souffle était presque imperceptible, comme si respirer trop fort allait attirer l'attention de ceux qui se mouvaient en bas. Les pas ont continué, montant lentement l'escalier qui menait à ma chambre. Chaque marche grinçait sous le poids de quelque chose, ou de quelqu'un. La terreur s'emparait de moi à chaque son, chaque seconde. J'essayais de rationaliser, de me dire que c'était le vent, le bois qui craquait, mais tout en moi savait que ce n'était pas le cas. C'était bien trop réel. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte de ma chambre, fermée mais pas verrouillée. Je n'avais jamais eu besoin de verrouiller mes portes. Après tout, j'étais seul ici, loin de tout. Mais à cet instant, cette décision me semblait la plus grande erreur que j'ai jamais faite. Les pas se rapprochaient. Ils étaient maintenant juste de l'autre côté du couloir, tout près de ma porte. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Puis, plus rien. Un silence absolu, glacial, envahissait la maison. Les pas s'étaient arrêtés. Juste là, devant ma porte. Comme si, quelque chose attendait. L'air était lourd, irrespirable. J'ai retenu mon souffle, priant pour que ce soit mon imagination, pour que ce soit un cauchemar dont je pourrais bientôt me réveiller. Mais les secondes s'étiraient, chaque battement de mon cœur semblait durer une éternité. J'ai pensé à me lever, à m'approcher de la porte, à la verrouiller. Mais mes jambes refusaient de bouger. Je me sentais comme paralysé, enchaîné par une peur viscérale que je ne pouvais ni comprendre ni expliquer. Ce silence, c'était pire que les pas eux-mêmes. Il suggérait une attente, une intention. Comme si cela savait que j'étais là, de l'autre côté, et que le moindre de mes mouvements allait déclencher quelque chose d'horrible. Puis, soudainement, un grattement. Faible d'abord, puis de plus en plus fort. Quelqu'un, ou quelque chose, grattait doucement à ma porte. Ce son, ce grincement désagréable, me transperçait l'âme. Mes mains moites se sont serrées contre les draps, et une goutte de sueur froide a glissé le long de ma tempe. Je n'osais pas bouger, je n'osais même pas respirer. L'idée même d'ouvrir cette porte m'était insupportable. Les grattements ont cessé brusquement, remplacés par un silence si épais que j'avais l'impression qu'il allait m'étouffer. Puis, un autre son. Un souffle profond, juste de l'autre côté. Comme si cela respirait, calmement, écoutant chacun de mes mouvements, attendant que je fasse le premier pas. Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester là, à attendre que cette chose, quoi qu'elle soit, entre dans ma chambre. D'un geste lent, terrifié, j'ai saisi mon téléphone posé sur la table de chevet. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. J'ai voulu appeler quelqu'un, n'importe qui, mais il n'y avait aucun signal. Le réseau, comme moi, semblait avoir déserté la maison. J'étais seul, complètement seul face à cette chose inconnue. Mon regard ne quittait pas la porte. J'attendais. Je savais que quelque chose allait se passer. Et c'est là que ça s'est produit. La poignée de la porte a bougé. Légèrement d'abord, puis plus nettement. Je l'ai vue tourner lentement, comme si une main invisible essayait d'ouvrir. Mon cœur a failli s'arrêter. La porte, fermée mais pas verrouillée, s'est entr'ouverte dans un grincement sinistre. Une fissure fine, mais suffisamment large pour que l'obscurité de l'autre côté envahisse la pièce. Et alors, je l'ai vue. Une ombre indistincte, flottant dans l'obscurité, juste derrière la porte. Ce n'était pas une silhouette humaine. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus ancien, une entité qui n'appartenait pas à ce monde. Mes yeux étaient rivés sur cette chose, incapables de se détourner. J'étais pétrifié, cloué à mon lit par une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'ombre ne bougeait pas, elle attendait. Comme si elle savourait ma peur, se nourrissant de chaque seconde de mon angoisse. Le temps semblait s'étirer, chaque battement de mon cœur résonnait dans mes oreilles comme un tambour funèbre. Puis, dans un souffle glacé, elle a disparu. La porte s'est refermée doucement, sans un bruit. Le silence est revenu, mais cette fois,
il était encore plus pesant, plus oppressant. Je savais que cela n'était pas vraiment parti. Je savais que je n'étais plus jamais seul dans cette maison. Depuis cette nuit-là, je n'ai jamais retrouvé le sommeil. Chaque nuit, je l'entends, ses pas lents, réguliers, se rapprochant de ma porte. Toujours à la même heure. Toujours le même rituel. Et chaque nuit, je sais qu'un jour, cette porte ne se refermera pas. Histoire 4, les rires à travers les murs. Il y a des nuits où l'obscurité devient une entité vivante, où l'air semble plus lourd, plus oppressant, comme s'il vous entourait, vous enveloppait. Cette nuit-là, tout était plus dense, plus inquiétant. L'obscurité ne se contentait pas de remplir la pièce, elle l'envahissait, se glissait dans chaque coin, s'accrochait à chaque ombre. Je n'avais jamais ressenti une telle présence dans mon propre foyer. Je me suis retourné une énième fois dans mon lit, cherchant désespérément à trouver une position confortable pour dormir. Mais le sommeil, comme un invité indésirable, refusait de venir. Chaque grincement de la maison me semblait amplifié, chaque bruit anodin devenait une menace invisible. J'étais seul cette nuit-là, seul avec mes pensées tourbillonnantes et ce silence lourd qui pesait sur mes épaules comme une couverture de plomb. Puis, un son inattendu a brisé cette tranquillité sinistre. Un rire. Léger, presque délicat. Un rire d'enfant. Mon cœur s'est arrêté net. Ce n'était pas possible. Je vivais seul, et il n'y avait jamais eu d'enfant dans cette maison. Pourtant, ce son était bien là, il résonnait doucement à travers les murs, comme un écho venu d'un autre temps, ou pire, d'un autre monde. Je me suis redressé brusquement dans mon lit, les yeux grands ouverts, tendant l'oreille. Le rire se répétait, toujours lointain, mais clair. Il y avait une innocence étrange dans ce son, mais aussi quelque chose de profondément troublant, presque malveillant. Comme si cet enfant, ou cette chose qui imitait un enfant, jouait avec moi. Mes poils se sont hérissés, et un frisson glacé a parcouru tout mon corps. J'ai tenté de me raisonner. Peut-être que ce n'était qu'un bruit venant de l'extérieur, une illusion sonore, quelque chose que mon esprit fatigué transformait en un rire d'enfant. Mais chaque fibre de mon être savait que ce n'était pas une simple hallucination. Ce son était réel. Terriblement real. Les rires se sont intensifiés, devenant plus forts, comme si l'enfant courait dans les couloirs, se rapprochant à chaque éclat. Mon cœur battait à tout rompre, frappant violemment contre ma cage thoracique. Le son ne cessait de se déplacer, sautant d'une pièce à l'autre, comme une course invisible. Il passait d'une pièce à côté, puis dans le couloir, se rapprochant dangereusement de ma chambre. Je pouvais presque sentir sa présence, juste derrière le mur. Ce mur qui semblait si mince à cet instant, comme s'il n'était qu'un voile fragile entre moi et quelque chose. Chaque éclat de rire résonnait plus fort, plus proche. Le temps semblait se ralentir, chaque seconde s'étirant en une éternité de terreur. J'ai pris mon téléphone sur la table de chevet, espérant appeler quelqu'un, entendre une voix humaine qui pourrait me rassurer, me dire que ce n'était rien, que tout allait bien. Mais bien sûr, il n'y avait pas de réseau. Le signal, comme la chaleur dans la pièce, semblait avoir déserté. J'étais seul. Seul face à l'inexplicable. Puis, d'un coup, les rires se sont arrêtés. Un silence total, assourdissant, s'est abattu sur la maison. C'était comme si l'air lui-même avait cessé de bouger. Je restais immobile, figé par la peur, osant à peine respirer. Le calme soudain était bien plus terrifiant que les rires eux-mêmes. Parce qu'il y avait cette attente, cette tension, comme si quelque chose s'apprêtait à se révéler, à franchir la ligne invisible entre l'inconnu et moi. Soudain, un grincement. Lent, prolong. Le bruit distinct d'une porte qui s'ouvre doucement. Mon regard s'est instinctivement dirigé vers la porte de ma chambre, mais elle était toujours fermée. Ce son venait d'ailleurs. J'ai pris une grande inspiration, sentant mon corps trembler sous l'effet de l'adrénaline, et je me suis levé du lit. Lentement, très lentement, j'ai posé mes pieds sur le sol froid, chaque mouvement me paraissant démesurément dangereux, comme si je marchais vers ma propre perte. Je me suis dirigé vers la porte, tendant l'oreille pour entendre quoi que ce soit. Rien. Juste ce silence pesant, comme une menace invisible. Mais je savais que quelque chose était là, quelque chose m'attendait. Je me suis avancé dans le couloir, chaque pas résonnant contre les murs, écho de ma propre solitude. Et puis, je l'ai entendu à nouveau. Ce rire. Juste derrière moi. Je me suis retourné brusquement,
mais il n'y avait rien. Rien d'autre que l'obscurité et ce couloir interminable qui semblait s'étirer dans une noirceur infinie. Je pouvais sentir cette présence, quelque part, tout près. Un souffle à peine perceptible, une sensation de froid glissant le long de ma colonne vertébrale. Puis, soudain, la porte à l'autre bout du couloir a claqué avec violence, brisant le silence comme un coup de tonnerre. Le rire s'est fait entendre à nouveau, cette fois directement dans ma tête, comme s'il s'était infiltré dans mes pensées. Il n'était plus innocent. Il était devenu grotesque, déformé, presque démoniaque. J'avais l'impression qu'il se moquait de moi, qu'il savourait ma terreur. Mon corps entier tremblait, incapable de bouger. Dans un élan de panique, je me suis précipité vers ma chambre, refermant la porte derrière moi avec fracas. Je me suis adossé contre celle-ci, tentant de reprendre mon souffle, mon cœur battant à un rythme effréné. Les rires avaient cessé, mais je savais que ce n'était pas fini. Ce n'était jamais fini. Je suis resté là, immobile, pendant ce qui m'a semblé des heures, écoutant chaque petit son, scrutant chaque ombre. La nuit était interminable, chaque minute semblait s'étirer dans une agonie sans fin. Et puis, à l'aube, alors que la lumière commençait à percer à travers les rideaux, le silence s'est fait plus léger, moins oppressant. J'ai fini par m'endormir, épuisé, mais cette nuit-là, quelque chose avait changé. Depuis, chaque nuit, j'entends ce rire. Parfois lointain, parfois tout près. Je sais qu'il est là, quelque part dans les murs, à attendre. Chaque nuit, il se rapproche un peu plus. Et un jour, j'en suis certain, il sera là, juste à côté de moi, et je ne pourrai plus rien faire pour l'arrêter. Histoire 5, la fenêtre ouverte. Cette nuit-là, l'air était frais, chargé d'une humidité lourde qui annonçait la fin de l'automne. Comme chaque soir, avant de me coucher, je m'étais assuré que toutes les fenêtres étaient bien fermées. J'avais un rituel, presque obsessionnel. Je vérifiais chaque porte, chaque fenêtre, me rassurant à chaque verrou tourné. Je vivais seul, et bien que mon quartier soit calme, cette vigilance me donnait un sentiment de sécurité. Un sentiment qui, je devais l'admettre, ne me servait à rien cette nuit-là. Il devait être autour de 3 heures du matin lorsque je me suis réveillé en sursaut. Un frisson glacé traversait mon corps, comme si quelqu'un avait plongé ma chambre dans un froid sibérien. Mes yeux s'ouvrirent lentement, encore lourds de sommeil, et je remarquai immédiatement quelque chose d'anormal. L'air. Il n'était plus seulement frais, il était glacial, et il venait de la fenêtre. La fenêtre de ma chambre, que j'avais pourtant fermée avant de me coucher, était grande ouverte. Les rideaux dansaient dans l'air, flottant doucement au rythme de la brise nocturne. Le son du vent s'engouffrant à travers l'ouverture était presque apaisant, s'il n'était pas accompagné d'une sensation d'effroi qui montait en moi. Mon cœur s'emballa. Ce n'était pas possible. J'étais sûr, absolument certain, d'avoir fermé cette fenêtre. Un flot de pensées tourbillonnait dans ma tête. Comment avait-elle pu s'ouvrir toute seule? Était-ce le vent? Un problème avec le verrou? Non. Cela n'avait aucun sens. La fenêtre était fermée à clé. Je me levai lentement, le sol froid sous mes pieds n'eût amplifiant ma peur. Chaque pas vers la fenêtre me semblait lourd, comme si mon corps refusait de coopérer. Une sueur froide perlait sur mon front alors que je m'approchais de l'ouverture. Une partie de moi voulait fuir, retourner sous les couvertures et faire semblant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais quelque chose dans cette scène m'attirait. Une curiosité malsaine m'incitait à continuer. Lorsque je parvins à la fenêtre, j'agrippai les bords avec des mains tremblantes et la refermai d'un coup sec, presque avec désespoir. Le bruit sourd du verrou retombant en place résonna dans la pièce, un son rassurant dans ce moment de panique. Je soufflai un coup, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Mais au moment où je m'apprêtais à retourner au lit, quelque chose d'encore plus troublant attira mon attention. Sur le rebord de la fenêtre, juste sous mes yeux, des traces de pas boueux apparaissaient nettement. Elles étaient là, marquées dans une fine couche de poussière. Des empreintes de pas. Mon souffle se coupa. Les traces n'étaient pas celles de chaussures, mais de pieds nus. Des pieds qui semblaient petits, presque enfantins, mais trop longs, trop déformés pour être humains. Leur forme grotesque me glaçait le sang. Je reculai d'un pas, incapable de détourner les yeux de ces marques étranges. Elles étaient la preuve indiscutable que quelque chose, ou quelqu'un, était entré dans ma chambre cette nuit. Mon esprit tentait désespérément de trouver une explication rationnelle.
Peut-être que ce n'était que la poussière qui avait pris cette forme bizarre à cause du vent. Peut-être que je m'imaginais tout cela à cause de la fatigue. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une illusion. C'était bien réel. Trop réel. Je scrutais la pièce autour de moi, chaque ombre devenant une menace potentielle. Le silence pesant de la maison, habituellement réconfortant, était maintenant une source d'angoisse. Quelque chose s'était introduit ici. Et je ne savais pas où c'était allé. Mon regard retourna instinctivement vers les empreintes. Elles ne se contentaient pas de rester sur le rebord de la fenêtre. Elles continuaient. Lentement, presque imperceptiblement, elles traçaient un chemin à travers le parquet de ma chambre, se dirigeant vers le lit. Je sentis mes jambes faiblir sous moi. Les empreintes boueuses suivaient une ligne directe, comme si la chose était entrée, avait longuement observé, puis s'était approchée de mon lit pendant que je dormais. Mon lit, où j'étais allongé, vulnérable, sans la moindre idée de ce qui se passait autour de moi. Le monde sembla vaciller un instant. Je n'avais plus de contrôle sur ma respiration, qui devenait saccadée, irrégulière. J'avais cette sensation oppressante d'être épié, comme si, malgré le silence absolu, quelque chose se cachait dans l'ombre, attendant que je baisse ma garde. Je savais que je devais agir. Je ne pouvais pas rester là, paralysé par la peur. Je fis un pas en arrière, puis un autre, mes yeux fixant toujours ces empreintes de pas infernales. Mon esprit criait de sortir de cette maison, de fuir. Mais je n'arrivais pas à bouger, comme si une force invisible m'empêchait de quitter la pièce. C'est à ce moment-là que j'entendis le grincement. Un léger grincement, presque imperceptible, venait du couloir. Je me tournai vers la porte de ma chambre, la gorge nouée. Quelqu'un était là. Ou plutôt, quelque chose. C'était un son lent, méthodique, comme des pas prudents sur le vieux parquet. Chaque grincement me faisait l'effet d'une lame de couteau contre ma peau. Je reculai encore, jusqu'à sentir le mur froid contre mon dos. Mes jambes refusaient de répondre à mes ordres. J'étais coincé, incapable de décider s'il fallait fuir ou rester caché dans cette chambre, espérant que l'intrus s'en aille. Mais les pas continuaient de se rapprocher, inexorablement, se faisant de plus en plus clairs, de plus en plus distincts. Mon esprit hurlait que je devais faire quelque chose, que je ne pouvais pas attendre ici, passif, pendant que cette chose venait vers moi. Dans un dernier élan de courage, je me jetai sur la porte et la verrouillai d'un geste vif. À peine avais-je tourné la clé que les pas cessèrent brusquement, juste derrière la porte. Un silence de mort s'installa. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. J'attendais, incapable de bouger, mes mains tremblant toujours sur la poignée. Et puis, d'un coup, un coup sec contre la porte. Juste un. Comme si quelqu'un frappait doucement, presque avec délicatesse. Je retins mon souffle. Un deuxième coup, puis un troisième, plus fort. Quelque chose ou quelqu'un se tenait de l'autre côté, et il voulait entrer. Je reculai, les yeux fixés sur la porte, priant pour qu'elle tienne. Le silence revint. Mais cette fois, il était encore plus oppressant, plus lourd de sens. Comme si l'air lui-même attendait quelque chose. Puis, un murmure. Faible, à peine audible, mais terriblement clair. Ouvre. Ma respiration s'accelera. Ce n'était pas possible. Ce murmure, cette voix, je ne la connaissais pas. Elle était douce, presque enfantine, mais cachait une menace à peine voilée. Je secouai la tête, refusant de croire ce que j'entendais. Ouvre, je veux entrer. Man sang esi glaka. Je savais que, quoi que ce soit derrière cette porte, je ne devais pas obéir. Mais la voix continuait, insistante, se glissant dans mon esprit, comme une mélodie entêtante. Les coups sur la porte recommencèrent, plus violents cette fois, comme si la chose perdait patience. Puis, tout à coup, tout s'arrêta. Plus de coups, plus de murmures. Rien. Le silence total. Je restai là, figé, pendant ce qui me sembla une éternité. Et c'est à ce moment-là que je vis, dans l'obscurité de ma chambre, une silhouette se dessiner près de la fenêtre. Histoire-ci, la voix inconnue. Je me suis toujours considéré comme une personne rationnelle. Le genre d'individu qui trouve une explication logique à chaque chose étrange. J'ai passé toute ma vie à disséquer les superstitions, à balayer du revers de la main les histoires de fantômes et d'esprits. Pourtant, cette nuit-là, ma rationalité a vacillé.
Ce que j'ai vécu a remis en question tout ce en quoi je croyais. Il y a des choses, des phénomènes qui échappent à la raison. C'était une nuit ordinaire d'automne, où le vent soufflait doucement à travers les branches nues des arbres. J'étais seul dans la maison, une petite demeure isolée que j'avais héritée de ma grand-mère. La solitude ne m'avait jamais dérangé, au contraire, elle m'apportait un certain confort. Je profitais du calme pour lire, m'adonner à mes pensées ou simplement m'évader dans le silence. Ce soir-là, je m'étais installé dans le salon, plongé dans un livre que j'avais pris à la bibliothèque du village voisin. Tout était tranquille. Le seul bruit était celui des pages que je tournais avec un rythme régulier. L'horloge sur le mur indiquait minuit, mais je ne ressentais pas encore la fatigue. Pourtant, quelque chose dans l'air semblait avoir changé. Ce n'était pas visible, mais je pouvais le sentir. Un léger frisson parcourut ma nuque, comme une alerte silencieuse. Je levai les yeux du livre, scrutant la pièce autour de moi. Tout était en ordre, mais une sensation d'inconfort s'installait doucement. J'essayais de l'ignorer, mettant cela sur le compte de la fatigue et du silence de la nuit. Je retournai à ma lecture, tentant de me concentrer sur les lignes devant moi. Mais c'est alors que je l'ai entendu. Une voix, faible, à peine perceptible, mais indubitablement présente. Elle murmurait quelque chose que je ne pouvais pas distinguer clairement. Mes yeux se levèrent de nouveau, cette fois plus rapidement, mon cœur battant un peu plus fort. Rien. La pièce était toujours vide, enveloppée dans son silence habituel. Mon esprit tenta de rationaliser. C'est le vent, me dis-je. Après tout, la vieille maison avait toujours émis des bruits étranges lorsque le vent soufflait fort. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Ce murmure avait quelque chose de troublant. Il portait une qualité humaine, une texture que le vent ne pouvait imiter. Ignorant mon instinct, je me levai pour vérifier les fenêtres. Elles étaient toutes bien fermées. Aucune brise ne pouvait entrer. J'essayais de me rassurer, de me convaincre que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Je retournai m'asseoir. À peine avais-je repris ma place que je l'entendis à nouveau. Cette fois, la voix était plus claire, plus insistante. Un murmure distinct, répétant quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. « Viens !» Mon corps se raidit instantanément. Ce n'était pas le vent. Cette voix disait mon nom, elle m'appelait. J'étais seul dans cette maison, je le savais pertinemment, et pourtant cette voix, elle semblait tout autour de moi. Elle n'avait pas de source précise. C'était comme si elle venait de chaque coin de la pièce, résonnant contre les murs, imprégnant l'air lui-même. Je me levai d'un bond, le cœur battant à tout rompre, mes mains tremblantes d'angoisse. J'appelai à voix haute, pensant peut-être que c'était une plaisanterie, que quelqu'un s'amusait à me faire peur. Mais qui aurait pu être là, caché dans cette maison isolée? Je ne reçus aucune réponse, juste un silence lourd, oppressant. Et puis, elle murmura à nouveau, cette voix inconnue, cette voix qui n'était ni masculine ni féminine, mais quelque part entre les deux, une sorte de présence éthérée qui me glaça le sang. « Viens !» Elle était douce, presque suppliant, comme si elle me demandait de la rejoindre. Mais rejoindre quoi? Où? Et surtout, qui était-ce? Je sentais un poids grandir dans ma poitrine, une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque fibre de mon être me disait de ne pas écouter, de ne pas répondre, de ne pas céder à cette voix. Mais en même temps, elle avait quelque chose de si irrésistible. Comme si elle savait ce que je ressentais, ce que je pensais. Elle jouait avec mes peurs, avec mes doutes. « Viens !» répéta-t-elle, encore plus distinctement cette fois, et soudain, un bruit résonna dans la maison, un craquement, comme si quelqu'un avait posé un pied sur une vieille planche de bois. Mon regard se tourna instinctivement vers le couloir, cette longue étendue sombre qui menait aux autres pièces. Là-bas, dans cette obscurité impénétrable, j'avais l'impression que quelque chose se cachait, attendant que je m'aventure plus loin. J'avançai d'un pas, puis d'un autre, chaque mouvement m'arrachant un peu plus de mon courage. Mon esprit me hurlait de m'enfuir, de quitter cette maison immédiatement, mais mes jambes me portaient malgré moi vers cette ombre oppressante. La voix ne cessait de murmurer, toujours plus forte, toujours plus insistante. « Viens !» Arrivé au seuil du couloir, je m'arrêtai net. Une sensation glacée envahit mon corps, comme si l'air lui-même était devenu hostile. Et puis, je la visse. Ou plutôt, je la sentis avant de la voir. Une silhouette. Une ombre indistincte se dessinait au bout du couloir,
flottant doucement, comme si elle n'avait pas de forme définie. Mes yeux s'écarquillèrent, cherchant à comprendre ce que je voyais, mais il n'y avait rien de tangible. Juste cette masse obscure, et cette voix qui continuait, imperturbable. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. Mon souffle était court, mon corps paralysé par la peur. La silhouette avançait lentement, flottant dans ma direction, et avec chaque mouvement, la voix devenait plus forte, plus pressante. Viens. Elle me guidait, m'attirait, comme une main invisible qui m'emprisonnait dans cette maison. Je reculai d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à sentir le mur froid contre mon dos. Je n'avais plus d'échappatoire. La chose était maintenant à quelques mètres de moi. Je pouvais presque sentir son souffle glacé sur ma peau. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Et puis, tout s'arrêta. La voix se tut, la silhouette s'évanouit dans l'obscurité, comme si elle n'avait jamais existé. Je restai là, figé, essayant de reprendre mon souffle, mais la terreur ne me quittait pas. Je savais que ce n'était pas fini. Cette présence, cette voix, elle ne me laisserait jamais en paix. Je quittai la maison cette nuit-là, sans jamais y retourner. Mais parfois, dans le silence de la nuit, j'entends encore cette voix, m'appelant. Viens. Elle me hante encore aujourd'hui. Histoire 7, le cauchemar réveillé. Je fais souvent des cauchemars. Je m'y suis presque habitué avec le temps, comme un compagnon nocturne que l'on tolère à contre-cœur. Mais cette nuit-là, tout était différent. Ce n'était pas un de ces cauchemars ordinaires qui vous font simplement sursauter avant de retomber dans un sommeil agité. Non, cette nuit-là, quelque chose de bien plus sinistre s'est produit, quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer, et qui me hante encore aujourd'hui. Je me souviens être plongé dans un rêve confus, étrange. Je courais à travers une forêt dense, les arbres déformés autour de moi semblaient se refermer, m'enfermant dans un labyrinthe de branches tordues. Mon souffle était court, mes pieds s'enfonçaient dans la terre humide. J'avais l'impression d'être poursuivi, mais par quoi ou par qui, je ne pouvais pas le dire. Je ne voyais rien, mais je sentais une présence, une ombre noire et oppressante qui me traquait sans relâche. Puis soudain, tout s'est arrêté. Un silence étouffant a enveloppé la forêt, le vent a cessé de souffler et même les bruits des feuilles craquant sous mes pas se sont éteints. Ce silence n'était pas un répit, mais un avertissement. J'ai senti une vague de panique monter en moi, comme si mon corps tout entier hurlait de s'échapper. Mais j'étais figé, incapable de bouger, comme cloué sur place. C'est à ce moment que je me suis réveillé. En sursaut, le cœur battant à tout rompre, je me suis redressé sur mon lit. La pièce était plongée dans une obscurité presque totale, mais il y avait quelque chose de plus oppressant dans cette obscurité que d'habitude. Un sentiment viscéral que quelque chose n'allait pas, que le cauchemar ne s'était pas dissipé avec mon réveil. Ma respiration était lourde, mon corps couvert de sueur froide. Pourtant, malgré mon retour à la réalité, une sensation bizarre persistait. Ce cauchemar n'était pas terminé. Assis dans le noir, j'essayais de reprendre mon souffle, de me convaincre que ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais c'est là que je l'ai vu. À travers les ombres de la pièce, juste au bout de mon lit, une silhouette se tenait là. Immobile. Silencieuse. Une forme indistincte, mais indubitablement humaine, qui me fixait. Mon cœur s'est arrêté net. Pendant quelques secondes, j'ai espéré que mes yeux me jouaient des tours, que c'était l'obscurité qui déformait la réalité. Mais plus je regardais, plus la silhouette devenait claire, se découpant avec une précision glaciale contre le mur sombre. Je n'osais plus bouger. Mon esprit s'emballait, cherchant désespérément une explication rationnelle à ce que je voyais. Était-ce encore un rêve? Une hallucination? Je fermais les yeux, espérant que l'image disparaisse, que ce soit un simple jeu de mon imagination fatiguée. Je restais ainsi, immobile, retenant mon souffle. Mais quand je les rouvris, elle était toujours là. Pire encore, elle semblait s'être rapprochée. Mon sang se glaça. Je pouvais maintenant discerner des détails que je n'avais pas remarqués auparavant. Ce n'était pas simplement une silhouette sombre. Il y avait des contours, une texture, comme une personne, mais sans visage. Là où auraient dû se trouver des traits, il n'y avait qu'une surface lisse, une absence d'identité. Pourtant, je pouvais sentir son regard. Oui, elle me regardait, sans yeux, mais avec une intensité terrifiante. La terreur montait en moi comme une marée, impossible à arrêter. Je voulais crier,
mais aucun son ne sortait de ma gorge. Mon corps tout entier refusait de bouger, comme pétrifié par cette vision cauchemardesque. La silhouette ne bougeait pas, elle semblait attendre quelque chose. Peut-être un signe de moi, une réaction, une permission? Mon esprit essayait de comprendre l'impensable, mais il n'y avait rien à comprendre. Tout cela échappait à la logique, c'était l'horreur pure. Le silence était si pesant que chaque battement de mon cœur résonnait dans mes oreilles. Je me sentais comme pris au piège dans une toile invisible, où le temps lui-même semblait suspendu, chaque seconde s'étirant à l'infini. Je n'avais qu'une seule pensée, sortir de là, fuir, m'échapper de cette chambre devenue une prison. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, mon corps a réagi. J'ai tiré les couvertures autour de moi, comme si ce mince bout de tissu pouvait me protéger de ce qui se trouvait à quelques mètres de moi. Mais au fond de moi, je savais que cela ne changerait rien. La silhouette était toujours là, immuable, patiente. Puis, sans prévenir, elle a commencé à bouger. Lentement, presque imperceptiblement, elle avançait vers moi. Un mouvement si fluide, si dénué de toute humanité, que mon esprit s'embrouilla encore plus. Je pouvais sentir une force invisible m'écraser, m'empêchant de respirer correctement. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un écho sourd dans ma tête, un compte à rebours vers une fin que je ne pouvais pas imaginer. Et puis, elle s'est arrêtée. Juste au pied de mon lit, à portée de main. Je pouvais presque toucher cette chose, si j'avais eu le courage de lever le bras. Mais je restais figé, incapable de faire quoi que ce soit. La silhouette se pencha légèrement en avant, comme si elle voulait se rapprocher de moi, me voir de plus près, ou peut-être, me prendre. Son absence de visage me regardait, et dans ce vide, j'ai ressenti une peur que je n'avais jamais connue auparavant, une peur primordiale. Je fermai les yeux une dernière fois, priant pour que tout cela disparaisse, pour que je me réveille vraiment cette fois. Je sentis une pression sur mon lit, comme si quelque chose de lourd s'asseyait à côté de moi. Mon cœur s'emballa de nouveau, battant si fort que je craignais qu'il ne s'arrête. Je refusais d'ouvrir les yeux, terrifié à l'idée de ce que je pourrais voir. Le silence dura encore quelques secondes, qui me semblèrent des heures. Puis, soudain, tout cessa. La pression disparut, la pièce sembla se détendre, et je sentis une chaleur familière envahir l'espace. Je rouvris lentement les yeux, craignant le pire. Mais la silhouette avait disparu. Je restais là, immobile, le souffle court, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne dormis pas cette nuit-là, ni les nuits suivantes d'ailleurs. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette silhouette sans visage, cette chose qui n'aurait pas dû exister. Même aujourd'hui, en plein jour, j'ai l'impression qu'elle m'observe toujours, quelque part, cachée dans les ombres de mon esprit. Le cauchemar n'était peut-être pas réel, mais il était bel et bien réveillé. Et depuis cette nuit, je ne sais plus où finit le rêve et où commence la réalité. Histoire 8, le bruit sous le lit. Il était 3 heures du matin. Cette heure où le monde semble suspendu entre réalité et cauchemar. L'obscurité régnait dans ma chambre, épaisse, presque palpable, et le silence régnait, oppressant. Seuls les battements de mon cœur troublaient cette tranquillité morbide. Je m'étais couché tard cette nuit-là, après une journée épuisante. Le sommeil avait mis du temps à venir, mais il m'avait enfin emporté dans un état de demi-conscience quand un bruit léger, presque imperceptible, me réveilla. C'était un son étrange, mais familier. Comme un léger grattement. Au début, je ne lui prêtais pas attention, pensant que c'était peut-être le vent contre la fenêtre ou le craquement naturel des vieilles maisons. Mais ce bruit, il persistait. Lent, insistant. Un grattement irrégulier, presque comme des ongles frottant doucement contre le sol en bois. Mon esprit embrumé par le sommeil essayait de trouver une explication rationnelle. Un rat? Un insecte? Cela devait être quelque chose d'inoffensif. Mais plus j'écoutais, plus l'origine du son devenait claire. Ce n'était pas le sol ou les murs. Non. Cela venait de sous mon lit. Une vague de frissons déferla le long de ma colonne vertébrale. L'idée qu'il puisse y avoir quelque chose sous mon lit, dans cet espace étroit et sombre que je ne vérifiais jamais, me pétrifia instantanément. Mon cœur se mit à battre plus vite, chaque battement semblant résonner dans le silence de la chambre. Je ne bougeais pas, paralysé par la terreur. C'était absurde, me disais-je. Il n'y a rien sous le lit. Ce ne peut être qu'un animal. Pourtant,
Cette petite voix au fond de ma tête chuchotait autre chose. Elle insinuait que ce n'était pas normal, que ce son ne devrait pas être là, que quelque chose m'attendait sous ce lit, quelque chose que je ne voulais pas voir. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était qu'un produit de mon imagination fatiguée, mais le grattement ne s'arrêtait pas. C'était comme si cette chose, sous mon lit, savait que j'étais réveillé et que je l'avais entendu. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, je rassemblai tout mon courage. D'une main tremblante, j'attrapai mon téléphone posé sur la table de chevet et allumai la lampe torche. La lumière crue éclipsa l'obscurité, projetant des ombres étranges dans la pièce. Je me tournai lentement vers le bord du lit, mes mains moites serrant mon téléphone comme si c'était une arme. Le grattement s'arrêta subitement, ce qui me donna une brève lueur d'espoir que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Je devais vérifier. Je ne pouvais pas simplement rester là, paralysé, toute la nuit. Je pris une grande inspiration et, d'un mouvement brusque, je me penchai pour regarder sous le lit. La lumière de mon téléphone éclaira l'espace étroit. Mon souffle se suspendit. Rien. Il n'y avait absolument rien sous mon lit. Aucune créature, aucun rat, aucun insecte. Juste le vide. Mon cœur s'emballa de soulagement, mais un léger malaise subsistait. Ce bruit, je l'avais bien entendu, et il était impossible qu'il ait été produit par le simple mouvement des meubles ou du bois qui craque. Je me redressai lentement, éteignant la lumière de mon téléphone et me remettant sous les couvertures. Il n'y avait rien, me répétais-je encore et encore. Tout cela n'était qu'un fruit de mon imagination. Pourtant, mon corps restait tendu, mes yeux grands ouverts fixant le plafond dans l'obscurité totale, essayant de capter le moindre son, le moindre indice d'une nouvelle anomalie. Et puis, le grattement recommença. Exactement au même endroit, exactement le même rythme. Mais cette fois, c'était plus fort. Comme si cette chose, sous mon lit, voulait s'assurer que je l'entendais bien. Mon sang se glaça dans mes veines. Le bruit était différent cette fois, plus pressant, plus proche. Je ne pouvais plus bouger. La peur m'avait complètement paralysé. Je restais allongé, incapable de faire le moindre geste, priant pour que ce bruit disparaisse comme il était venu. Mais il ne disparut pas. Au contraire, il s'intensifia. C'était comme si quelque chose se déplaçait sous mon lit, cherchant une issue, cherchant à sortir. Et alors que je restais là, terrorisé, une idée me traversa l'esprit. Et si ce n'était pas une créature ordinaire? Et si ce n'était pas un rat ou un insecte, mais autre chose? Une chose qui n'avait pas sa place dans ce monde, qui avait trouvé refuge sous mon lit, attendant le bon moment pour se révéler. Le grattement s'arrêta brusquement. Un silence de mort envahit la pièce, plus terrifiant que le bruit lui-même. Je restai immobile, tendant l'oreille, mais rien. Le calme avant la tempête. Puis, lentement, j'entendis un autre son. Un souffle. Faible, à peine perceptible, mais indubitablement là, sous mon lit. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. Ce n'était plus une question d'imagination. Il y avait quelque chose, là, juste sous moi, respirant lentement, méthodiquement, comme si elle attendait que je m'endorme. J'essayais de penser à une échappatoire. Peut-être pouvais-je courir jusqu'à la porte, allumer toutes les lumières, mais mon corps ne m'obéissait plus. Je sentais le souffle, de plus en plus fort, comme si la chose sous mon lit prenait confiance, comme si elle savait que j'étais conscient de sa présence. Finalement, dans un dernier effort désespéré, j'allumai brusquement la lumière de la chambre. La pièce entière s'éclaira, et tout redevint silencieux. Le souffle disparut. Plus rien. Je restai assis dans mon lit, tremblant, fixant le sol à côté de moi. Devais-je regarder sous le lit encore une fois? Non. Je savais que je ne voulais pas voir ce qui s'y trouvait. Cette nuit-là, je ne dormis plus. Je restai éveillé, la lumière allumée, le regard fixé sur la porte, attendant l'aube comme une délivrance. Quand les premiers rayons du soleil pénétrèrent enfin dans la chambre, je me levai d'un bond, quittant cette pièce maudite sans jamais oser regarder sous le lit. Depuis cette nuit, je ne dors plus dans cette chambre. En fait, je ne dors plus vraiment. Chaque fois que je ferme les yeux, j'entends ce grattement, ce souffle. Et je sais que, quoi que ce soit, ça m'attend encore. Toujours. Sous le lit. Et un jour, il finira par sortir. Histoire 9, le miroir reflet. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours ressenti une certaine gêne face au miroir.
Ce n'était pas une simple crainte enfantine des ombres ou de l'obscurité. C'était bien plus profond, comme si, chaque fois que je me tenais devant un miroir, quelque chose au-delà de mon reflet m'observait. C'était une sensation difficile à expliquer, mais elle me collait à la peau. Cependant, ce n'était que récemment, cette nuit-là, que cette peur latente s'était transformée en une terreur palpable. Je vivais seul dans un petit appartement, un endroit modeste mais suffisant pour mon quotidien solitaire. La nuit était tombée depuis longtemps, et après une longue journée de travail, je me préparais à aller dormir. Je me dirigeais vers la salle de bain, comme d'habitude, pour me brosser les dents. L'éclairage jaunâtre de l'ampoule au-dessus du miroir donnait à la pièce une ambiance légèrement oppressante, mais je n'y prêtais pas attention. Mes yeux, fatigués, suivaient distraitement mes mouvements dans le miroir. Le visage que je voyais était le mien, fatigué mais familier. Tout semblait normal. Mais alors que j'étais sur le point de tourner le dos pour quitter la salle de bain, mon regard accrocha quelque chose d'anormal dans le miroir. Au début, je ne réalisais pas tout de suite ce que c'était. Ce n'était qu'une impression fugace, comme un clignement involontaire des yeux. Une forme, une silhouette, floue, indistincte, mais présente. Derrière moi, mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Immédiatement, je me retournai, cherchant à voir ce qui se trouvait derrière moi. Rien. Absolument rien. Les murs de la salle de bain étaient aussi vides que d'habitude. J'essayais de me rassurer, me disant que c'était sans doute un jeu d'ombre ou un effet de ma fatigue. Mais quelque chose en moi restait tendu, un instinct primal qui me soufflait que quelque chose n'allait pas. Je me tournai de nouveau vers le miroir, espérant trouver un reflet normal, apaisant, qui chasserait cette sensation de malaise. Mais non. La silhouette était toujours là. Toujours derrière moi. Cette fois-ci, elle était plus claire, plus définie. C'était comme une présence humaine, mais floue, indistincte, comme si elle était à moitié effacée, à moitié présente dans le monde du reflet. Mes mains commencèrent à trembler. Mon cerveau essayait désespérément de trouver une explication logique. Peut-être que c'était une hallucination due à la fatigue, peut-être que c'était simplement mon esprit qui jouait des tours. Mais, au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose, une présence que je ne pouvais pas ignorer. Je pris une grande inspiration, rassemblant tout mon courage, et fixai de nouveau le miroir, cette fois plus intensément. La silhouette était toujours là, mais elle ne bougeait pas. Elle se contentait de rester immobile, comme une ombre qui me surveillait. Je voulais fuir, sortir de cette salle de bain, mais mes jambes semblaient clouées au sol, comme si quelque chose, ou quelqu'un, m'empêchait de partir. Puis, soudainement, la silhouette dans le miroir commença à bouger. Lentement, très lentement, elle fit un pas en avant, se rapprochant de moi dans le reflet. Mon cœur s'emballa, battant contre ma poitrine comme un tambour frénétique. Je me retournai encore une fois pour vérifier s'il y avait quelqu'un derrière moi. Mais non, encore une fois, la pièce était vide. Je devais sortir. Je devais m'éloigner de ce miroir. Mais alors que je m'apprêtais à faire un pas en arrière, je vis dans le reflet que la silhouette continuait de s'approcher, mais cette fois, elle ne s'arrêtait pas. Chaque pas qu'elle faisait semblait réduire la distance entre nous, non seulement dans le miroir, mais aussi dans la réalité. Je ne pouvais pas le voir directement, mais je le sentais. Cette présence se rapprochait de moi, invisible dans le monde réel mais si tangible dans le reflet. La panique monta en moi, et mes mains moites s'agrippèrent au bord du lavabo. J'essayais de crier, mais aucun son ne sortit de ma gorge, comme si l'air avait été aspiré de mes poumons. La silhouette dans le miroir était désormais si proche qu'elle semblait presque collée à mon dos. Son visage, ou du moins ce qui ressemblait à un visage, était une masse indistincte de ténèbres, dépourvue de traits humains. Mais ses yeux, oh, ses yeux. 2 points noirs, vides, comme des gouffres, me fixaient avec une intensité que je ne pouvais supporter. Il me scrutait, comme s'il cherchait quelque chose au plus profond de moi. Finalement, dans un geste désespéré, j'éteignis brusquement la lumière de la salle de bain, espérant naïvement que cela mettrait fin à cette folie. Mais le noir ne fit qu'amplifier ma terreur. Le silence était lourd, oppressant, et je pouvais toujours sentir cette présence, cette chose, juste derrière moi, même sans la voir. Je ne sais pas combien de temps je restais là, paralysé par la peur, dans cette salle de bain sombre. Chaque seconde me semblait une éternité. Puis, d'un geste tremblant, je rallumai la lumière, espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve.
Mais quand la lumière inonda de nouveau la pièce, la silhouette était toujours là, dans le miroir. Sauf que cette fois-ci, elle avait un sourire. Un sourire effroyable, tordu, déformé. Ce sourire n'était pas celui d'un humain. C'était le sourire d'une entité qui savait que j'étais à sa merci. Je bondis hors de la salle de bain, claquant la porte derrière moi, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Je ne retournai jamais dans cette pièce cette nuit-là. Je restai assis, tremblant, dans mon salon, les lumières allumées, attendant l'aube avec une impatience désespérée. Depuis ce soir-là, je ne peux plus regarder un miroir sans être pris d'une terreur incontrôlable. Chaque reflet est une menace, chaque ombre une présence. Et même si je n'ai plus jamais revu cette silhouette, je sais qu'elle est toujours là, quelque part dans le reflet, attendant le moment où je baisserai ma garde. Et quand ce moment viendra, je sais qu'elle sortira. Histoire 10, la porte fermée. La maison était silencieuse, enveloppée dans l'obscurité de la nuit. Le crépuscule avait donné place à une nuit profonde et sans lune. J'étais seul, un scénario qui, bien que familier, semblait soudainement étrangement oppressant. Les bruits habituels de la maison avaient cessé, laissant place à un silence lourd et angoissant. Après une longue journée de travail, je cherchais à me détendre devant la télévision. Le bruit de fond de l'appareil, tout en étant réconfortant, n'arrivait pas à chasser la tension que je ressentais. Il était tard, et mon esprit, fatigué mais insistant, se perdait dans des pensées anxieuses, des pensées que je tentais de repousser. La lumière tamisée du salon me réchauffait, mais une étrange inquiétude persistait, comme une ombre invisible que je ne pouvais pas identifier. Le canapé sur lequel je étais assis était devenu mon refuge, un îlot de normalité dans un océan de malaise grandissant. Mais alors que je m'installais plus confortablement, en espérant échapper à mes pensées troublantes, un événement inexplicable se produisit. La porte du placard, de l'autre côté de la pièce, se mit à bouger. Ce n'était pas un simple claquement dû à un courant d'air ou à une ventilation. Non, la porte s'ouvrit en silence, lentement, comme si une force invisible l'avait poussée. Je restai figé, le souffle coupé, le regard rivé sur cette porte qui semblait être la seule chose réelle dans un monde devenu irréel. Mon esprit essayait désespérément de trouver une explication rationnelle. Peut-être était-ce la brise d'une fenêtre mal fermée, ou un simple mécanisme de la maison en vieux bois qui avait décidé de se manifester ce soir-là. Mais rien de tout cela ne pouvait expliquer la manière dont cette porte s'était ouverte. C'était comme si elle avait une volonté propre, une volonté de se révéler à moi dans un moment de vulnérabilité. Je me levai lentement, le cœur battant à toute allure. Chaque pas vers le placard semblait résonner comme un écho dans l'immensité du silence. La pièce semblait se rétrécir autour de moi, comme si la peur avait pris une forme tangible, serrant les murs et compressant l'espace. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que quelque chose, ou quelqu'un, était dans cette maison, quelque chose que je ne pouvais pas voir mais que je pouvais sentir de manière viscérale. Lorsque j'atteignis la porte du placard, je m'arrêtai un instant, respirant profondément, essayant de calmer les tremblements de mes mains. Je jetai un dernier coup d'œil en arrière vers le salon, où la télévision continuait de diffuser une émission sans intérêt, son bassement inoffensif contrastant de manière choquante avec l'angoisse croissante dans le reste de la maison. Puis, avec une détermination tremblante, je posai ma main sur la poignée du placard et l'ouvris lentement. Le placard était sombre, presque comme un gouffre qui aspirait la lumière. Les ombres dansaient à l'intérieur, projetées par la lumière du salon qui filtrait à peine. Je scrutai les vêtements suspendus, les étagères chargées de divers objets, mais il n'y avait rien d'inhabituel. Le placard semblait tout à fait normal, rien de plus que ce à quoi je m'attendais. Je commençai à me détendre un peu, me convainquant que j'avais probablement exagéré. Peut-être que mon esprit fatigué avait simplement joué des tours à mes perceptions. Mais alors que je m'apprêtais à refermer la porte, je perçus un mouvement rapide dans l'obscurité du placard. Une ombre, fugace mais bien présente, traversa la pièce. Je reculai brusquement, la peur grimpant le long de ma colonne vertébrale comme une main glaciale. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Je fermai la porte du placard avec un coup sec, la fixant comme si elle pouvait s'ouvrir d'elle-même à tout moment. Je retournai lentement au salon, me sentant aussi épuisé qu'effrayé. Le sentiment que j'avais été observé persistait, comme une présence invisible qui avait eu un aperçu de ma peur. Chaque ombre,
Chaque craquement semblait maintenant accentué, presque menaçant. La maison semblait vivante d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je passai le reste de la nuit sur le canapé, les yeux fixés sur le placard fermé, en attendant que la lumière du jour vienne dissiper l'obscurité. Chaque fois que je fermais les yeux, les images de la porte s'ouvrant seule me revenaient en mémoire, me rappelant la terreur que j'avais ressentie. Ce n'était pas seulement la porte elle-même, mais ce qu'elle représentait, une fracture dans la réalité, une ouverture vers quelque chose d'inconnu et d'inexplicable. Depuis cette nuit-là, je suis devenu obsédé par cette porte. Chaque fois que je passe devant le placard, je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil à l'intérieur, espérant et craignant ce que je pourrais y découvrir. La maison, autrefois mon havre de paix, est maintenant un lieu de malaise permanent, où chaque porte fermée devient un mystère et chaque ombre un avertissement. Et je sais maintenant que certaines portes, lorsqu'elles s'ouvrent seules, ne le font pas sans raison. Elles s'ouvrent pour révéler des vérités que nous ne sommes pas prêts à affronter, des secrets qui, une fois découverts, changent à jamais la façon dont nous percevons le monde autour de nous. Histoire 11, les échos du passé. Ce soir-là, le crépuscule avait lentement recouvert la maison d'un voile de mystère. J'étais seul, plongé dans une tâche aussi banale qu'intime, feuilleté de vieux albums de famille. Ces photographies jaunies, crispées par le temps, racontaient des histoires de générations passées. Les sourires figés, les moments capturés, semblaient vibrer d'une vie ancienne, presque magique. Les murs de la maison, chargés d'un poids historique, semblaient se resserrer autour de moi. Chaque pièce, chaque objet me parlait d'un autre temps, d'un autre monde. Les vieux albums avaient été remis en ordre, et leurs pages feuilletées m'offraient un aperçu de souvenirs que je ne connaissais que par les récits de mes proches. J'étais absorbé dans cette rétrospective familiale, quand un phénomène inexplicable interrompit ce moment de nostalgie. Je n'étais pas tout à fait conscient du silence qui s'était installé dans la maison. Ce silence, en soi, était un personnage discret mais omniprésent. Puis, je l'entendis. Un murmure faible, comme un souffle lointain, émergea du salon. Mon cœur s'emballa à la simple pensée que quelqu'un avait pu entrer dans la maison sans que je ne m'en aperçoive. Mais je savais pertinemment que j'étais seul. Je levai les yeux des albums, mon regard parcourant la pièce sombre. Le murmure persistait, de plus en plus clair, se transformant en un chuchotement incompréhensible. Il semblait émaner du sol même, comme si la maison était vivante, dotée de souvenirs enfouis qu'elle était prête à partager. Mes mains tremblantes refermèrent doucement l'album que je tenais, l'écho des voix résonnant dans mes oreilles. La température dans la pièce chuta brusquement, une vague de froid glacial enveloppant l'espace. Je me levai lentement, mes pas résonnant comme des coups sourds sur le plancher en bois. Chaque pas semblait me rapprocher d'une vérité sombre, une vérité que je n'étais pas certain de vouloir découvrir. Le murmure devenait de plus en plus fort, les voix se mélangeant dans un chœur déchirant, une cacophonie de murmures et de souvenirs. Je me dirigeai vers le salon, chaque fibre de mon être en alerte. Le foyer, autrefois source de chaleur et de confort, semblait maintenant être le point focal de l'énigme. J'allumai la lumière, l'éclat brillant chassant les ombres projetées sur les murs. Les chuchotements diminuèrent, se transformant en un écho lointain, un bruit de fond étouffé. Le salon était tel que je l'avais laissé, avec des meubles disposés comme des témoins muets des événements passés. Je m'approchai des murs, l'oreille tendue, essayant de discerner d'où provenait ce murmure insidieux. Le silence revenu était pesant, chaque mur semblait respirer avec une cadence rythmique inquiétante. Je touchai les murs, cherchant un signe tangible, une fissure ou un bruit suspect. En tendant l'oreille, je remarquai des détails que j'avais ignorés auparavant. Des photographies anciennes, accrochées au mur, semblaient me regarder d'un regard accusateur. Les visages figés des ancêtres paraissaient se déformer dans l'éclat de la lumière. La maison, autrefois un lieu de souvenirs heureux, devenait un réceptacle de secrets oubliés, des fragments d'un passé douloureux. Mon regard se posa sur un vieux fauteuil en cuir, usé par le temps. Il était placé dans un coin sombre, presque comme s'il avait été délibérément mis à l'écart des autres meubles. J'approchai, le cœur battant, me demandant pourquoi cet objet, parmi tous les autres, semblait attirer mon attention. Soudain, le murmure reprit, plus fort, plus pressant. Les voix, maintenant distinctes, semblaient exprimer des regrets et des désespoirs. C'étaient des souvenirs d'anciens propriétaires, des fragments de leur vie entremêlés avec les murs de la maison.
Le froid qui m'enveloppait était devenu presque insupportable, une présence glaciale qui semblait s'infiltrer sous ma peau. Je m'effondrais sur le fauteuil, tremblant sous l'intensité des voix qui maintenant semblaient provenir directement de mes entrailles. Les chuchotements, bien que presque incompréhensibles, semblaient vouloir me communiquer quelque chose d'urgent, une révélation que je ne pouvais pas comprendre. La lumière vacilla, et dans l'obscurité temporaire, je vis des ombres danser sur les murs, des silhouettes qui semblaient se mouvoir avec une grâce sinistre. Lorsque la lumière se rétablit, le murmure se calma et finit par se taire. Le silence revint, plus oppressant que jamais. Je restais là, les yeux fixés sur les murs, la sensation d'être observé persistante. Les voix avaient disparu, mais leur écho restait gravé dans mon esprit. Le fauteuil, maintenant silencieux, semblait contenir la dernière trace de leur présence. Je quittais la pièce, la peur me collant à la peau comme une ombre. Chaque fois que je me retrouvais seul dans la maison, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces voix mystérieuses et à leurs secrets enfouis. Les échos du passé résonnaient encore dans mon esprit, une réminiscence troublante de ce que j'avais entendu cette nuit-là. La maison, autrefois un lieu de confort, était maintenant un sanctuaire de mystères non résolus, où chaque mur semblait murmurer des secrets que je n'étais pas destiné à comprendre. Les échos du passé avaient laissé une empreinte indélébile, une marque sur mon âme qui ne pourrait jamais être effacée. Histoire 12, l'appel fantôme. La nuit était particulièrement calme. La maison était enveloppée dans une tranquillité presque trop parfaite, comme si le monde extérieur avait décidé de suspendre son activité. Les ombres dansaient lentement sur les murs à la lumière faible de la lampe de chevet. La température était fraîche, et chaque bruit semblait amplifié dans le silence étouffant. C'est alors que le téléphone a sonné. Le son perça le calme nocturne avec une intensité presque surnaturelle. Mon cœur se mit à battre plus fort, et je me redressai dans mon lit, cherchant à comprendre ce qui perturbait cette tranquillité. Je regardais l'écran de mon téléphone, un numéro inconnu s'affichait, son visage numérique me fixant avec une froideur déconcertante. Il était bien trop tard pour recevoir des appels, et pourtant, la sonnerie persistait, insensible à l'heure tardive. J'hésitai un instant, puis, poussé par une curiosité mêlée de crainte, je décrochai. L'autre bout du fil était tout aussi troublant. Un silence oppressant, dense et lourd, régnait. Je tendis l'oreille, essayant d'entendre quelque chose qui pourrait expliquer cette interruption. Quelques secondes plus tard, une respiration profonde et rauque se fit entendre, résonnant comme un souffle venant des ténèbres. Mon cœur s'emballa. La respiration était lente, comme si l'on essayait de rester discret, mais la lourdeur de l'air semblait accentuer chaque souffle. Un sentiment de malaise envahit chaque recoin de mon être. Je savais, au plus profond de moi, que quelque chose n'allait pas. Le silence revint, et je me sentis soudainement pris au piège dans une toile d'araignée invisible. La respiration continua, maintenant plus audible, presque palpable. Puis, une voix basse, presque inaudible, murmura dans le téléphone « Je suis dehors ». Les mots se frayèrent un chemin à travers le silence, me frappant comme une claque glaciale. Je restai paralysé, une peur viscérale m'enserrant le cœur. Les paroles résonnaient dans ma tête, des échos lugubres qui me poussaient à comprendre ce qui se passait. Je jetai un coup d'œil à la fenêtre, ma main tremblante agrippant le téléphone. Je m'approchai de la fenêtre, le froid de la nuit se mêlant à ma sueur froide. Mes yeux scrutèrent l'obscurité, cherchant des signes de présence. Rien. Les ténèbres extérieures étaient intactes, seules les ombres de la nuit et la lueur argentée de la lune me faisaient compagnie. Je ne voyais rien, pas un mouvement, pas une silhouette. Le téléphone dans ma main sembla vibrer légèrement. Je me retournai pour retourner au lit, mon esprit en ébullition, lorsqu'une nouvelle voix, encore plus proche, retentit dans l'appareil « Je suis à l'intérieur ». Le souffle coupé, je me figeai, la terreur s'emparant de chaque fibre de mon être. Une présence se trouvait désormais avec moi, et cette réalisation me paralysa. Le sentiment de vulnérabilité était écrasant, comme si la pièce entière avait été envahie par une force invisible. Mon regard balaya la pièce, chaque ombre prenant des formes menaçantes dans le clair-obscur. Je me déplaçai lentement, le cœur battant dans mes tempes. Le silence pesant autour de moi se chargeait de frissons, chaque bruit devenant suspect, chaque creux dans le mobilier semblant abriter une menace invisible. Mon téléphone était toujours accroché à mon oreille,
son écho terrifiant persistant. Le mobilier dans la pièce me semblait de plus en plus hostile. Chaque objet, chaque meuble était devenu une potentielle cachette pour cette présence que je ne pouvais pas voir mais dont je pouvais sentir l'ombre. Le plafond, avec ses poutres apparentes, se transformait en une toile d'araignée d'ombre inquiétante, tandis que les coins sombres semblaient se contracter et se déformer. Je me dirigeais vers la porte, le téléphone toujours dans la main, luttant contre le désir de fuir. Le souffle de l'air frais de l'extérieur me frappa lorsque j'ouvris la porte, mais la pièce était toujours aussi vide qu'auparavant. Je sortis dans le couloir, mais pas résonnant avec une lenteur pesante, mon esprit tourmenté par la voix sinistre qui m'avait contacté. Chaque pièce de la maison était examinée minutieusement. Les placards furent ouverts avec précaution, les tiroirs vérifiés un à un. Le sentiment d'être observé était omniprésent. Les ombres semblaient danser dans les coins des pièces, les murs eux-mêmes semblaient murmurer des menaces inaudibles. Chaque pièce explorée était une danse avec l'inconnu, un jeu cruel de cache-cache avec une présence invisible. Je retournai finalement dans ma chambre, le téléphone toujours en main. Les battements de mon cœur ralentirent lentement, bien que la peur ne se dissipait pas. Je raccrochai avec une lenteur presque cérémoniale, comme si chaque mouvement était une tentative de chasser les ténèbres qui semblaient persister dans l'obscurité. Lorsque je me couchai, les échos de cette voix restaient dans ma tête. Le silence de la maison semblait chargé d'une menace invisible, et le murmure de cette voix résonnait comme un écho désespéré. Chaque craquement de la maison, chaque souffle de vent à travers les fenêtres était maintenant chargé de signification. Les murs semblaient garder les secrets de cette nuit étrange, et le sentiment d'une présence invisible se maintenait, me suivant comme une ombre persistante. Le sommeil me fut enfin accordé, mais il était troublé par des rêves agités et des visions de silhouettes mystérieuses. L'appel fantôme avait laissé une empreinte indélébile dans mon esprit, une marque sur mon âme qui ne pourrait jamais être effacée. Et à chaque bruit nocturne, à chaque son étrange, je savais que la présence qui m'avait appelé était toujours là, tapie dans l'obscurité, attendant le moment de réapparaître.